Hello! Alors comme promis, voici une nouvelle vidéo, une vidéo pour mieux me connaître, 23 fait sur moi, 23 parce que j'ai 23 ans, voilà, c'est pas très original. C'est une vidéo que je voulais faire il y a un petit moment parce que je l'avais vue sur d'autres chaînes et j'avais bien aimé le concept. Donc voilà, c'est parti. Numéro 1, alors à mon avis ça va en étonner quelques-uns, je suis timide au premier abord. Alors il y en a beaucoup qui me connaissent maintenant, qui sont amis depuis très longtemps avec moi, qui se disent mais elle dit n'importe quoi, mais si en vrai je suis timide avant d'être excentrique avec les gens. Au début j'ai du mal, je suis timide quand je connais pas les gens, je sais pas quoi dire, voilà, et donc à la base je suis timide. D'ailleurs s'il y a des gens qui me connaissent depuis longtemps et qui se souviennent de notre première rencontre, à mon avis je devais pas être la personne la plus, comment dire, la plus expressive dans la salle, parce qu'au début j'ai vraiment du mal, et puis après quand je connais les gens, quand je connais les gens, pour les gens qui me connaissent, je suis très excentrique, je prends pas mal de place, je parle beaucoup, mais au début c'est pas le cas. Voilà. Numéro 2, je suis daltonienne. Alors j'entends déjà les gens me dire non, c'est pas possible, tu veux pas être daltonienne, t'es une fille. Alors voilà, donc pour tous les médisants, je vais vous expliquer scientifiquement pourquoi je suis daltonienne. Alors en fait, je vous explique. Le daltonisme, c'est un gène qui est, donc il y a deux caractéristiques. C'est un gène qui est sur le chromosome X. Donc, comme vous le savez, l'homme a un chromosome X et un chromosome Y. La femme a deux chromosomes X. Donc c'est un gène qui se trouve sur le chromosome X et c'est un gène qui est récessif. C'est-à-dire que s'il y a un autre chromosome identique sans le gène daltonisme, la personne ne sera pas daltonienne. Donc quand deux personnes, un homme et une femme, font un garçon, l'homme donne son chromosome Y et la femme donne son chromosome X. Parce que l'homme a un chromosome X et un chromosome Y. Donc, si la femme donne un chromosome X avec le daltonisme, le garçon, le bébé, sera d'office daltonien, parce que son chromosome X possédera le gène daltonisme. Par contre, pour une fille, comme une fille a deux chromosomes X, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui sont daltoniennes, parce que la femme donne un chromosome X, l'homme donne un chromosome X. S'il y a un des chromosomes qui a le gène daltonien, si l'autre n'a pas le gène daltonien, comme le gène est récessif, il ne sera pas daltonien. Sauf que moi, mon père est daltonien, donc son seul chromosome X est daltonien, et ma mère est pas daltonienne, mais elle a des daltoniens dans sa famille. Donc elle a un chromosome X daltonien et un chromosome X pas daltonien, et elle m'a donné son chromosome X daltonien, donc j'ai deux chromosomes X daltoniens, donc oui, je suis daltonienne. Donc j'ai du mal avec le vert, le bleu, le violet, le marron, le rouge, c'est très très léger, je vis très bien avec, mais oui, je suis daltonienne. D'ailleurs, petit fait marrant, enfin marrant non, mais moi dans tous les cas, si j'ai un garçon, il sera dans tous les cas daltonien, parce que c'est moi qui donne mon chromosome X. Et comme mon chromosome X est d'office daltonien, vu que mes deux chromosomes sont daltoniens, il sera daltonien. Voilà la petite histoire. Numéro 3, je n'aime pas les animaux. Voilà, il y en a plein qui me disent mais comment tu fais pour pas aimer les animaux? J'ai eu des cochons d'Inde, j'aime pas les animaux, enfin c'est... Voilà. Numéro 4, c'est un peu une honte, j'avoue. En fait, niveau musique, j'ai des goûts très très bizarres. J'adore les boys bands et les musiques populaires en général. Toutes les musiques dont on est censé avoir honte d'écouter, j'adore ça. Et les boys bands, c'est le pire. Mais il n'y a rien à faire, hein. J'ai commencé, quand j'étais plus jeune, j'aimais bien les Tokyo Hotel. J'aime plus, hein. Mais voilà, ça a commencé avec les Tokyo Hotel et voilà, ça s'est jamais arrêté. D'ailleurs, j'ai une playlist sur Spotify qui s'appelle j'ai 23 ans, mais en fait j'en ai 15 et j'assume, un truc dans le genre. 5. En parlant de honte, je vais vous raconter très vite ma plus grande honte que j'ai eue dans ma vie. J'étais beaucoup plus jeune, je devais avoir 12 ans. En fait, j'étais à l'orchestre parce que je fais du saxophone, j'étais à l'harmonie et j'avais une jupe super moche d'ailleurs, en velours, avec une jupe longue, avec autour de la taille c'était un élastique en fait. Et donc j'étais en train de monter mon saxophone, donc j'étais accroupie par terre, mon prof a fait l'appel, il m'a appelé, et au moment où il m'a appelé, je me suis levée un peu rapidement, sauf que j'avais mon pied, en fait j'avais ma jupe qui s'était glissée sous mon pied, le bord de ma jupe, et donc en fait quand je me suis levée, je me suis retrouvée en culotte devant tout le monde. Voilà, c'était un peu la honte de ma vie. 6. Alors je m'appelle Marine Souxdorf, Souxtorf, super compliqué dans la vie porter ce nom de famille, tous les gens qui ont des noms compliqués, vous me comprenez. Sur Facebook c'est Marine Saxdorf. Pourquoi? Parce que
je fais du saxophone et donc ça faisait, enfin voilà, c'était un jeu de mots, Saxdorf, Suxdorf. Et voilà, comme je disais, c'est très compliqué d'avoir un nom compliqué comme ça. Je sais pas pourquoi les gens n'arrivent pas à le lire. Pourtant c'est pas compliqué, ça se lit comme ça s'écrit, Suxdorf. J'ai eu des trucs quand j'étais plus jeune, maintenant ça passe plus comme ça, mais quand j'étais plus jeune j'ai eu des Fuchsdorf, des Suxdorf avec 2 F, des Suxdorf, des... bref, horrible. 7. Je fais de la danse et de la musique. Enfin, j'ai fait de la danse et je fais toujours de la musique. Donc, comme je disais, j'ai fait du saxophone. Je fais de la danse. J'ai fait beaucoup de danse. J'ai fait 15 ans de danse classique. Puis, j'ai fait du contemporain aussi. J'ai fait du flamenco quand j'étais en Espagne. J'ai fait... bah, c'est tout en fait. 8. Bah, justement, comme je le disais, quand j'étais en Espagne, j'ai fait du flamenco parce que oui, je suis partie 6 mois en Espagne, en Erasmus, à Valence. Je sais pas si vous connaissez. J'ai passé 6 mois extraordinaires à Valence en Espagne, c'est vraiment, je vous le conseille, c'est vraiment une ville magnifique. Numéro 9, pour ceux qui me connaissent, je suis sûre que ça va les faire rire, mais j'ai su parler avant de savoir marcher. Ça ne vous étonne pas? Moi non plus. Alors voilà, donc j'ai commencé à parler, je savais pas encore marcher que je commençais déjà à parler, et j'arrêtais plus, et j'ai toujours pas arrêté d'ailleurs. Je suis une grande bavarde, j'ai toujours été une grande bavarde. Et voilà, c'était une petite anecdote pour ceux qui se disent que je suis une grande bavarde, ça a toujours été. Numéro 10, j'ai tout le temps chaud. C'est horrible. Que ce soit en hiver ou en été, alors en été c'est normal, j'ai chaud. Et en hiver, j'ai chaud aussi parce que bah, on est toujours avec nos grosses doudounes, avec nos gros habits. Puis quand on rentre dans un endroit intérieur chaud, j'ai chaud. Donc, des fois c'est pratique parce que par exemple quand il fait froid, je vais avoir chaud, je suis jamais frileuse, tout le temps chaud. Par contre le problème c'est que je suis rouge tout le temps, je rougis très vite à cause de la chaleur. Donc en fait moi j'ai que 2 couleurs de peau, soit je suis super blanche, soit je suis super rouge. Donc je suis rouge et je transpire d'une façon qui me saoule trop. C'est que je suis pas du genre à transpirer fort en dessous des bras ou des trucs comme ça, ou sentir la transpiration, mais par contre je transpire fort du visage, donc ça va vite quand j'ai chaud. En plus je transpire trop bizarre, ça a toujours été trop bizarre, on a toujours foutu de ma gueule pour ça, ici et ici. Numéro 11, on arrive à la moitié. Numéro 11, j'ai 2 frères, donc vous les avez déjà vus dans quelques vidéos. Un frère qui a 21 ans, qui s'appelle Lucas, vous avez vu, qui a fait la simulation de chute libre, et Antoine qui est plus jeune, qui a 15 ans. 12, j'ai mis 4 ans pour avoir mon permis. Ouais, c'est pas la joie. En fait, j'ai fait la conduite accompagnée, j'étais super nulle, ça s'est super mal passé quand j'étais accompagnée avec mes parents. Enfin voilà, c'était les angoisses, enfin eux ils angoissaient et moi j'étais pas bien, je conduisais pas bien. Donc résultat, j'ai eu mon permis. Ah, j'allais avoir 20 ans alors que j'ai commencé à 16 ans. Numéro 13, j'ai vécu dans 3 pays différents. Bon, il n'y a pas de quoi se vanter. J'ai vécu à Valence, comme je vous disais, j'ai vécu en Belgique, donc c'est pas hyper loin, et je vis en France, enfin j'ai vécu en France toute mon enfance et je vis encore en France. Et donc l'année prochaine, si tout va bien, j'aurai vécu dans 10 pays différents, parce que j'aurais fait 7 pays d'Amérique latine et les 3 pays que j'ai déjà cités. 14. J'ai eu une adolescence très acnéique. C'était horrible. Je me souviens d'être allée chez le dermato. Je suis arrivée chez le dermato a ouvert la porte, il m'a serré la main, il m'a regardé, il a fait « Ah ouais, on a du boulot. » Merci. 15. Je n'aime pas le café. Alors dit comme ça, peut-être que vous vous dites « Mais on s'en fout !» C'est horrible de pas aimer le café. C'est que quand vous rentrez à l'université ou quand vous avez un travail, de pas aimer le café. Alors des fois maintenant je me balade avec ma boîte de dosettes de thé tellement j'en ai marre parce que les gens c'est les pauses café, bon il y a aussi les pauses café, c'est souvent les pauses café. En fait, ne pas aimer le café, c'est une minorité en fait. Les gens qui aiment pas le café quand on est adulte, c'est une minorité, comme la minorité de ne pas regarder Game of Thrones. C'est aussi horrible que de ne pas regarder Game of Thrones. Non, je regarde pas Game of Thrones. Voilà. Numéro 16, je fais une allergie à quelque chose mais je ne sais pas à quoi. Voilà, en fait ça fait plusieurs fois que j'ai mes pupilles au bout d'un moment, pupilles qui gonflent. C'est immonde d'ailleurs, c'est pas beau. Parce qu'en plus ça fait mal, parce que la paupière gonfle, donc ça appuie sur l'œil. Ça fait super mal. D'ailleurs je me souviens, je suis allée à Berlin avec ma marraine, j'avais les 2 yeux gonflés. Je ressemblais à rien du tout, c'était horrible. Mais voilà, on sait pas ce que c'est. Super. 17, je n'ai jamais regardé Titanic. Et j'ai pas envie en fait, parce que j'ai déjà été spoilée. Je connais la fin, je
connais l'histoire. Je sais qui meurt à la fin. 18, je sais faire les Rubik's Cube. Là je me la pète un peu. Vous me croyez pas? Je vais vous montrer. C'est parti. Hey. Numéro 19, je viens de voir sur le papier numéro 19, je suis Marine, t'as envie de te la péter. Numéro 19, j'ai eu mon bac, mention très bien. Voilà, moment où je me la pète. Non, en fait, si je dis ça, c'est parce que en fait, ça sert à rien d'avoir le bac mention très bien. J'avais la classe, je trouve que c'était la classe quand je l'ai eu. Ça sert à rien. Le pire, surtout quand tu étudies en Belgique, ça sert encore moins à rien. Ça dit ça sert encore moins à rien. Ça sert encore plus à rien. Enfin bref, ça sert à rien parce qu'il n'y a pas le bac en Belgique. Donc, tu peux même pas te la péter. Numéro 20, c'est bientôt la fin. Cette année, il y a quelques personnes qui m'ont appelé la victime. Parce que j'ai eu une année de merde en fait. En décembre, donc je travaillais au Carrefour, à la caisse, et j'ai été braquée. Donc voilà, c'était le premier fait, donc j'ai été braquée. Donc voilà, le mec qui arrive avec son flingue, qui me met là et qui te demande l'argent. Un braquage quoi. Voilà, c'était une bonne expérience dans ma vie. Puis après, 2 mois après, on m'a volé mon téléphone à l'arraché. C'est agréable aussi. En fait, je sortais du métro, j'avais mon téléphone en main. Je n'aurais pas dû avoir mon téléphone en main, je sais, blablabla. J'ai mon téléphone en main, mes écouteurs dans les oreilles, et le mec est passé en courant, il m'a arraché le téléphone, les oreilles en même temps, j'avais mes écouteurs dans les oreilles. Il m'a arraché le téléphone, il est parti en courant, j'ai crié qu'il avait mon téléphone, bien sûr personne n'a bougé. Et donc voilà. Puis après, bon, fin d'année, juste avant, au moment où un peu avant de rendre mon mémoire, mon ordinateur a planté. Cassé. Avant mon mémoire, avec mon mémoire dessus. Voilà. Donc ça c'est les 3 trucs qui ont fait rire les gens et qui font que maintenant on m'appelle la victime. J'espère que c'était une année comme ça parce que j'en ai marre en fait. Numéro 21. Si mes parents regardent cette vidéo, ils vont être d'accord. Si mes amis regardent cette vidéo, ils vont être d'accord. J'ai 3 défauts qui sont en fait maladifs. Je sais pas comment expliquer, en fait c'est tellement... J'arrive pas à changer que pour moi c'est maladif en fait. Donc il y en a 3. Le premier c'est que je suis totalement bordélique. Le deuxième c'est que je suis tout le temps en retard. Et le troisième c'est que je dors beaucoup. C'est pas que je dors beaucoup, c'est que je n'arrive pas à me lever tôt. Pour vous montrer à quel point je suis bordélique, voici ma chambre dans un autre angle de vue. Numéro 22, avant-dernier, je sais pas travailler sur un bureau. J'arrive pas, et donc j'ai un peu mal au dos d'ailleurs à cause de ça. J'arrive pas à travailler sur une chaise. Bon, quand j'ai pas le choix, mais j'arrive pas à travailler sur une chaise. Pour la petite anecdote, mon bureau me sert toujours de range-tout. Il y a tout sur mon bureau, il y a n'importe quoi, c'est jamais rangé. Parce qu'en fait, je l'utilise jamais et je passe mon temps sur mon lit. Je travaille sur mon lit. Alors 23 et dernier, j'ai 2 grandes peurs. J'ai peur du feu et j'ai peur de la bave. Ça en fait c'est... Alors j'ai peur du feu, j'ai peur du feu, je n'arriverai jamais à allumer un briquet. Si vous me voyez allumer un briquet, c'est que j'ai fait un gros effort sur moi. Je ne sais pas allumer un briquet parce que j'ai peur. Je me souviens même d'une fois où j'avais un briquet dans les mains, j'étais devant ma mère, j'avais un briquet dans la main. J'ai essayé d'allumer le briquet et au moment où la flamme est sortie, j'ai fait « Ah !» J'ai lâché le briquet. Ma mère m'a dit bah moi toi je sais que tu fumes pas. La deuxième c'est un peu la plus drôle, j'ai la phobie de la bave. En fait c'est vraiment une phobie. Je trouve ça dégueulasse, ça a une odeur, c'est vraiment je sais pas, c'est dégoûtant. La bave c'est vraiment dégoûtant. En fait c'est cette odeur, les gens ils me disent la bave ça n'a pas d'odeur. Les gars ça a une odeur à bave. Genre quand quelqu'un éternue, vous sentez l'odeur, c'est la même. La bave, ça me dégoûte. Quand je dis que j'aime pas, c'est si quelqu'un genre me lèche la joue comme ça, je vais être là genre... Enfin, je déteste ça, c'est dégueulasse. Voilà,
C'était mon dernier truc, ça finissait sur un point positif. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais qu'il y a des trucs qui vous intéressaient pas, des points qui vous intéressaient pas à mon avis. J'ai essayé de faire un peu un truc varié, un peu drôle aussi. Et on se dit à la semaine prochaine. Salut! Donne-moi un A, donne-moi un B, donne-moi un O, donne-moi un N, donne-moi un autre N, donne-moi un E, donne-moi un tiré, donne-moi un T, donne-moi un O, donne-moi un I. Abonne-toi. Voilà.